Un après-midi ensoleillé, Mark décide de sortir Killer, son berger allemand, pour une balade dans leur parc favori près d'un lac tranquille. Ils avaient souvent visité cet endroit, et Killer était visiblement excité en s'approchant. Mark, habitué à ces promenades, ne s'attendait pas à ce que cette journée soit différente. Alors qu'il suivait le sentier familier, l'enthousiasme habituel de Killer se transforma peu à peu en une étrange détermination, son museau bas au sol, suivant une piste invisible. Mark la laissa guider, curieux de savoir ce qui attirait ainsi son attention. Peu à peu, ils quittèrent le chemin principal, Killer tirant de plus en plus fort pour les mener vers un petit étang isolé, caché par de hauts arbres et les buissons épais. La zone était intacte, sans trace de visiteurs récents. Mark tenait fermement sa laisse, sentant que quelque chose d'inhabituel se préparait, tout en faisant confiance à sa compagne. Soudain, Killer se jeta dans l'eau, entraînant Mark avec une force surprenante. Pris au dépourvu, il tomba dans le lac glacé, luttant pour reprendre son souffle. Alors que l'eau glaciale l'enveloppait, Mark se sentit entraîné de plus en plus profond par la force de Killer. Dans la confusion, il tenta de libérer son bras de la laisse, réalisant que Killer s'enfonçait rapidement. La panique monta en lui alors qu'il se débattait pour atteindre la surface, mais son cœur se serra à l'idée de devoir abandonner Killer. Il parvint à se libérer de justesse, émergeant à bout de souffle, mais son esprit était envahi d'inquiétude. Killer était introuvable, et la surface de l'eau restait étrangement calme. Désespéré, Mark appela le 911, les mains tremblantes, pour raconter les événements terrifiants. Rapidement, une foule se rassembla au bord du lac, amis, famille et inconnus attirés par ces appels à l'aide. Déterminé à ne pas abandonner, Mark décida de chercher lui-même dans le lac, malgré son expérience limitée en plongée. Avec du matériel de fortune, il prit une profonde inspiration et se replongea dans les eaux sombres et froides, scrutant tout signe de Killer. Ce qu'il découvrit, cependant, dépassait de loin son imagination. Alors qu'il explorait les profondeurs troubles, la lampe de Mark révéla des formes fabriquées par l'homme, reposant au fond du lac. En s'approchant, il réalisa qu'il s'agissait de rangées de caisses scellées, couvertes par le temps et cachées intentionnellement sous l'eau. Un frisson parcourut son échine en comprenant qu'il ne s'agissait pas d'un simple hasard. Quelque chose de dangereux était dissimulé ici. Remontant à la surface, il cria à sa femme de prévenir la police, accablé par le poids de sa découverte. Puis, avec espoir, il plongea à nouveau, déterminé à retrouver Killer. Près d'une des caisses, il aperçut finalement Killer, piégé mais en vie, dans une poche d'air. Son visage pressé contre la paroi transparente de la caisse, ses yeux exprimaient confiance et soulagement. Poussé par une détermination nouvelle, il parvint à ouvrir la caisse, libérant Killer et la guidant vers la surface. La foule éclata en acclamations lorsqu'ils émergèrent ensemble, et Mark prit Killer dans ses bras, reconnaissant pour ce miracle. Pourtant, la réalité de ces caisses pesait lourdement, dévoilant une histoire bien plus sombre sous l'eau. La police arriva peu après, alertée par le mystère caché dans le lac. En examinant la découverte de Mark, il devint clair que ces caisses n'étaient pas ordinaires, elles étaient remplies d'âmes, dissimulées au fond du lac dans une cache secrète. La nouvelle se répandit rapidement, attirant journalistes et enquêteurs sur les lieux. L'innocente curiosité de Killer avait révélé une opération criminelle, transformant un parc paisible en centre d'activité clandestine. Mark et Killer devinrent des héros du jour au lendemain, salués pour leur bravoure et pour avoir mis au jour une menace cachée. Pourtant, derrière l'attention médiatique, les forces de l'ordre y virent une opportunité. Ils utilisèrent la frénésie médiatique autour de Mark et Killer pour détourner l'attention d'une enquête plus approfondie. Des agents en civil surveillèrent discrètement le parc, espérant attraper les responsables du trafic d'armes. Chaque jour, la communauté, jusque-là paisible, devenait plus consciente du danger latent, et les rumeurs circulaient sur des activités nocturnes suspectes près du lac. Déterminé à aider, Mark collabora avec la police dans leur opération sous couverture. Il se fit passer pour un acheteur afin d'attirer les criminels, prenant des risques pour apporter justice à sa communauté. Finalement, le piège fut tendu, lorsque les criminels arrivèrent avec d'autres armes, la police intervint. Une confrontation tendue s'ensuivit lorsque les suspects tentèrent d'utiliser Killer comme bouclier, mais Mark, grâce à une distraction rapide, permit aux officiers de la secourir et de capturer les coupables. Avec les criminels arrêtés, la communauté poussa un soupir de soulagement collectif. Le lac, autrefois simple lieu de promenade, avait été le repère d'une opération dangereuse qui aurait pu continuer sans l'instinct de Killer. Mark et Killer furent célébrés lors d'un rassemblement local,
où le maire loua leur courage. Amis, famille et habitants exprimèrent leur gratitude, chaque poignée de main rappelant les vies protégées par Marc et Killer. Au milieu des applaudissements et de l'admiration, Marc trouva un moment de calme pour s'asseoir au bord du lac avec Killer. Ils regardèrent les ondulations danser à la surface de l'eau, sentant le poids de leur incroyable aventure s'alléger. Leur lien, mis à l'épreuve par la peur et la détermination, s'était renforcé à travers cette épreuve. En serrant Killer dans ses bras, Marc se rappela comment une simple promenade s'était transformée en une histoire de bravoure, de mystère et de résilience. Le lac, désormais libéré de sa menace cachée, semblait à nouveau paisible. Mais Marc savait qu'il ne le verrait plus jamais de la même manière. Ce lieu avait été la scène d'une aventure qu'il n'aurait jamais anticipée, une aventure qu'il partagerait toujours avec Killer. Pour les gens autour d'eux, l'histoire se raconterait comme un récit d'héroïsme et de découverte. Pour Marc, c'était un rappel de l'imprévisibilité de la vie et du fidèle ami qu'il avait, littéralement, entraîné dans cette aventure.